Maintenant que notre loader et que notre header sont en place, nous allons voir une autre grosse partie de Svelte qui se nomme les stores. Donc le store, comme en React ou en Redux de façon générale, ce sont des éléments qui permettent de partager de la donnée au travers des différents composants, qu'ils soient parents, qu'ils soient frères et sœurs, ou qu'ils soient enfants, et cela de façon centralisée. Donc nous allons implémenter un store pour notre loader, donc qui va nous permettre d'activer ou de désactiver notre loader. Pour cela, nous allons créer un nouveau dossier que nous allons appeler utils, qui contiendra tout simplement les éléments JavaScript pur, donc de la logique pure sans forcément de composants. Dans cet utile, nous allons créer un fichier qui va s'appeler loader store.js. Nous allons importer un type de store particulier qui s'appelle writable depuis directement Svelte store. Cet élément writable en fait nous permet de créer un store, de définir des fonctions particulières pour le modifier et un élément subscribe qui va nous permettre de tout simplement d'activer les espèces de notifications internes qui mettront à jour la vue en fonction de notre store. Nous allons la nommer donc create loader. Dedans, nous allons extraire subscribe et set depuis writable. Donc la fonction subscribe, c'est celle qui nous permet d'écouter un élément du store, enfin, de ce store en particulier. Ici, nous avons la valeur par défaut que nous voulons lui mettre. Nous allons créer la fonction loading qui va permettre d'activer le loader. Set true, donc pour dire que le loader est en train de charger. Et inversement, la fonction end loading qui va cette fois set à false. Nous avons d'autres fonctions au niveau du writable que nous verrons un peu plus en détail par la suite. Pour l'instant, nous allons garder ça simple. Nous allons simplement en retourner les différents éléments subscribe qui est obligatoire au niveau interne de Svelte pour pouvoir gérer le loader, la fonction loading et la fonction end loading. À partir de cela, nous allons pouvoir exporter notre loader de cette façon-là. Maintenant, dans notre Jellyfish Loader, nous allons pouvoir importer notre loader. Hop. Donc, tout simplement from utils loader store. Une fois que notre loader est ici, nous allons activer isLoading. Enfin, nous allons extraire la variable isLoading depuis le store. Donc la version longue serait loader.subscribe. Et ici, la valeur de notre loader est set isLoading à L. Donc cette fonction subscribe, un peu comme un observable, va mettre automatiquement à jour notre isLoading en fonction des changements dans L. Une fois que nous avons isLoading, ici nous allons mettre une variable if qui va montrer notre petite méduse si jamais on est en train de charger. Hop. Nous voyons que cela ne fonctionne pas, bien évidemment. Pourquoi? Ok. Parce qu'effectivement, nous avons utilisé les anciennes versions. Ah oui, c'est stores avec un S. Alors, avec un S.
Table is not defined, varoom. D'accord, parce que je l'ai mal écrit, tout simplement. Hop. Une fois que cela fonctionne, on voit que notre loader n'est plus visible. Dans notre application, nous allons créer un bouton qui va nous permettre d'activer ou de désactiver notre loader pour vérifier que tout cela fonctionne bien. Open. On clique la fonction load. Loader shading, pourquoi ça... Oui, effectivement, ce sont les accolades qu'il faut mettre. Hop. À partir de ce moment-là, parce qu'effectivement, puis derrière, ici on voit que lorsque l'on clique, notre loader s'active et inversement. On peut le loader et lorsque le chargement finit, on termine le loading. Alors ceci est bien sympathique, mais ce n'est pas forcément ce que l'on veut. Pour le moment, on va garder ça et on va voir une autre façon beaucoup plus succincte de récupérer une valeur du store. Donc là nous avons isLoading, mais tout simplement si nous utilisons le signe $ suivi de la variable du store, celui-là va automatiquement subscribe, donc écouter les variations et implémenter la vue en fonction de cela. Hop. Donc de la même façon, si nous loadons, ça load, et si nous finissons le load, ça termine de loader.